Voilà. Alors, il y a une Gemara dans le Yerushalmi de Brachot, premier Perek. Halomed, Shelo Lasot, Noachlo, Shelo Nivra. Quelqu'un va traduire? Halomed, Shelo Lasot, celui qui apprend de ce qu'il fait, de ses erreurs. Non, non. Celui qui apprend de ne pas faire. Celui qui apprend et qui ne fait pas. Ça se rapproche. Halomed, Shelo Lasot. De ne pas faire. De ne pas faire. Pour ne pas faire. Il n'apprend pas du tout dans le but d'appliquer, mais Noachlo, Shelo Nivra. Traduisez. Hein? Noachlo, Nichale, mieux il valut. Nicha, c'est agréable, ça convient. Il eût mieux valu, avec des circonflexes de subjonctifs, là où vous arrivez à trouver de la place, qu'il ne fût pas créé. Mieux aurait valu pour lui de ne pas être créé. Un peu étonnant cette phrase. Celui étudie, pas dans le but d'appliquer, ou pour ne pas appliquer, ça, il y a de la place là-dedans à dire ça. Mieux aurait valu pour lui de ne pas avoir été créé. C'est un peu bizarre parce que, en général, quand les chachamim, pas en général, mais toujours, quand les chachamim s'expriment, ils sont précis. Et ce qu'ils sont en train de dire, ils mesurent le poids de leurs paroles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Quoi? Ça veut dire, son jugement va être tellement effroyable qu'il aurait mieux valu qu'il fût jamais créé. C'est un peu bizarre, quoi. Tu dis rien avec ça. On pourrait dire son jugement serait terrible, ou on n'arrive pas à décrire son jugement, mais dire il aurait mieux valu qu'il n'ait pas été créé. Ça a l'air d'être quelque chose de précis, mais ça n'est pas précis du tout. Ouais. Alors on reviendra là-dessus par la suite. Il y a le Gemara dans Sanhedrin, la Meutret, B. Amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheparku haminim shuvato betzido. Tout endroit, dit Rabbi Yochanan, où les hérétiques parcourent, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté le texte, la réponse est à côté. Quand il y a un endroit dans la Torah qui semble dire quelque chose qui ne fait pas partie de ce qu'on sait d'Hachem, ce qu'on doit savoir d'Hachem, cherche la réponse, il ne faut pas chercher bien loin. Tu regardes à côté et tu verras que les choses sont remises en place. Exemple. C'est marqué Naase Adam Betsalmeinu. Faisons l'homme à notre image. Alors on aurait pu croire qu'ils sont plusieurs à avoir fait l'homme. Il y a peut-être plusieurs créateurs. Alors à côté, tout de suite, c'est marqué voilà, c'est Elohim et Adam. Il a fait au singulier. Elohim a fait l'homme. Donc il est au singulier. Ou bien, dans la tour de Babel, Nerdana. On va descendre pour voir cette tour que l'homme a fait. Nous allons, au pluriel. Tu peux imaginer qu'il y a plusieurs divinités. Alors, non. Après, Vayered, Hachem est descendu au singulier. Donc on voit bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça marche? Dans Sanhedrin Lamedchet Amoudbet. Pourtant, quand Talmaï, le roi Ptolémée, a rassemblé les membres du Sanhédrin sans leur dire dans quel but il les rassemblait, et il les a isolés dans des pièces, dans des cellules séparées, et leur a demandé de traduire la Torah en grec, ils ont tous eu comme ça une inspiration de changer certaines choses du texte, et quand c'est marqué Naase Adam Betsalmeinu, par exemple, il y a 13 endroits au moins qui ont été changés, ça dépend des versions des Gemarot. Ouais. Alors,
13 endroits qui ont été changés. Ce serait intéressant, comme ça les Grecs, ils ont fait 13 brèches dans le Beth Amikdash. Chez les Juifs, ils ont dû faire... Bon, peu importe, il y a d'autres versions qui sont proposées. Alors, une des choses qu'ils ont changé, c'est au lieu de dire « faisons l'homme à notre image », c'est marqué « je vais faire l'homme à mon image ». Descendons là-bas et mélangeons leur langue, ou allons voir, je vais descendre. C'est bizarre. Pourquoi les Chachamim ont-ils eu besoin de changer le texte, qui est quand même assez grave, alors que la réponse est juste à côté. Je vais descendre, je vais faire. Hachem a fait. Comprenez la question? Puisqu'on est en train de prétendre que là où le texte pose problème à la croyance juive, la réponse tout de suite remet, on rectifie tout de suite les choses. Alors, ce qui veut dire qu'on va s'interroger, alors pourquoi c'est dit au pluriel? Alors peut-être on va apprendre de là qu'Hachem il ne fait pas des choses sans de son propre chef, tout seul. Il est démocratique, il demande à des gens qui sont concernés par le problème de la création de l'homme ou des choses de ce genre-là. Il y a des choses où quand on dit Hachem, il va voir là-bas, eh bien, il ne va pas tout seul, c'est pas un juge unique qui donne l'exemple à la justice que quelle que soit la grandeur d'un juge, il faut apprendre à ne pas juger tout seul. Bon, il y a des leçons de Moussard qui sont nous données, des leçons qui sont intéressantes. Mais ça, non, il faut... Alors c'est des bonnes réponses. Eh bien non, il fallait changer ça pour Ptolémée. D'accord? Pourquoi, d'après vous? Il faut avoir un minimum de niveau intellectuel pour comprendre la suite. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça. Et les personnes limitées ne peuvent pas comprendre. Bien. Ce que tu dis, c'est juste si tu enlèves le fait de dire les gens qui sont stupides, qui ne réfléchissent pas beaucoup. Je ne parle pas de gens stupides et de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Je parle des gens normaux, le goy normal. Oui. Si on reprend la première Gemara, on dit le maître il est là, ça veut dire que Ptolémée il a voulu faire un test pour les Chachamim en disant s'ils font des traductions différentes, ça veut dire que leur Torah n'est pas valable. Donc du coup en fait, si les Chachamim traduisent toutes de la même manière, ouais, ils ont su relever le test et donc du coup ils ont pu entre guillemets sauver la Torah. Non, et le problème, je ne cherchais absolument pas à lier les deux textes, et je ne pense pas du tout qu'ils soient liés. Enfin, ils sont liés, mais d'une autre façon, c'est pas du tout ça. C'est, je pose une question, une contradiction un peu entre les mêmes contradictions, entre la façon dont on nous dit, quand on nous dit, la réponse est tout de suite à côté, et le fait que malgré tout, on a changé les choses pour Ptolémée. Si la réponse est à côté, alors ça veut dire, il faut dire que c'est une réponse pour ceux qui ressentent les choses, qui vivent les choses d'une certaine façon, et ce n'est pas une réponse pour les autres. Ça veut dire, dans une tête d'un juif, on n'y croit pas, nous, à plusieurs dieux. Oui, on croit en Hachem, on a des problèmes de croire en Hachem, mais chez nous, c'est profondément acquis et vécu qu'il y a un Dieu. Donc quand nous, on voit « faisons l'homme » ou « allons, descendons voir », on est bousculé, on dit attends une seconde, mais qu'est-ce qu'on nous raconte là? Donc quand tout de suite derrière on nous dit il a fait l'homme, il est descendu, alors pour nous c'est effectivement la réponse. Ah ben je savais bien. Alors on va se dire alors pourquoi c'était dit au pluriel? Alors on va tirer une leçon du fait qu'on nous l'a dit au pluriel. Mais pour nous c'est évident que le texte qui remet les pendules à l'heure, c'est le deuxième texte, le texte qui vient à côté. Mais vous imaginez par exemple des chrétiens qui peuvent envisager qu'il y a 3 dieux, bien entendu qui en sont un, mais enfin finalement ils sont quand même 3. Des gens qui commencent à imaginer des choses de ce genre-là, alors eux, quand ils voient un singulier derrière, ils vont dire, ça c'est le père qui agit, ou le fils qui agit, ou l'autre, je ne sais pas trop quoi. Ouais, vous comprenez? Si pour eux, l'idée, elle peut exister, ils peuvent vivre qu'il y a plusieurs dieux, alors ils ne feront pas nécessairement une rectification ou une remise en ordre par le singulier qui vient derrière. Elle dit, il y a 3 dieux,
Mais il y en a un qui a fait ce qui était chargé des affaires étrangères, ou de je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas ce qu'ils racontent dans leur truc, c'est celui qui a fait. Pour eux, ce n'est pas une réponse. Et ça, contrairement à ce que Claire Enel dit, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de vécu. Une chose qui est vécue profondément, eh bien, c'est ça qui nous dicte la lecture qu'on fait. Je vais dire même plus. C'est marqué là-bas, dans Rashi, que de quel hérétique on parle là-bas. Chaque fois où le texte prête à confusion, c'est-à-dire que les hérétiques peuvent contester, ouais, il n'y a pas plusieurs dieux, puis c'est marqué, ouais. Rashi dit les tzdukim. Vous savez qui c'est les tzdukim? Les tzdukim et les baïtoussim. Ce sont des élèves d'Antignos qui ont entendu qu'il disait il faut faire les choses pas dans l'espoir d'une récompense. Et comme Antignos ne s'est pas beaucoup expliqué sur le sujet, probablement pour lui c'était très évident, eux ils en ont tiré, tiens, faut surtout faire les choses pour maintenant, parce que le plus tard on ne sait pas ce qu'il y a un plus tard. Et donc ils ont pu entendre qu'il n'y a pas d'Olam Haba, qu'il n'y a pas de justice et de récompense au-delà de ça. Et comme ils disent que ça c'est impossible, impensable, ils ont rejeté la Torah des Chachamim, eux ou leurs élèves. Et il y a eu des courants de Tzdukim et Baïtoussim au nom des deux élèves d'Antignos qui ont dit ah ben c'est une fumistrice qui raconte les Chachamim, c'est pas possible de faire des choses et qu'on ne soit pas récompensé. Ouais? Bien. On croit, jusqu'à ce que j'ai vu ce texte, on peut croire que l'erreur vient parce que il ne s'est pas bien expliqué, et puis il n'a pas suffisamment expliqué, et puis donc ils en ont déduit, il n'y a pas d'Olam Haba, parce que d'après les Chachamim, puisqu'ils te demandent de faire les choses pour maintenant, surtout faites les choses pour maintenant, faites pas les choses pour un ailleurs. Ouais. Mais je pense que d'après cette Gemara, c'est pas ça qui se passe. C'est que eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient des problèmes. C'était pas des croyants. C'est pas des gens pour lesquels c'est évident qu'il y a une justice. Regardez, si nous-mêmes, imaginons que nous sommes des bons juifs, on avait été élèves d'Antignos, et on avait entendu Antignos qui dit il faut faire les choses pour ce monde-ci. On n'aurait pas déduit de là qu'il n'y a pas de monde futur. On aurait dit qu'une façon de faire, que Antignos nous apprend une grande leçon, qu'il ne faut pas faire les choses chez l'Olishma, pour un ailleurs, pour une autre récompense, mais de comprendre que les choses, elles sont importantes en elles-mêmes. Si c'est le bien, il faut le mettre maintenant. Si un pauvre, il faut lui donner à manger. C'est pas parce que je vais être récompensé. Il faut apprendre à ce qu'un pauvre, quand j'ai un pauvre devant moi, je dois être sensible à sa souffrance. N'est-ce pas? J'ai un malade, je dois être sensible à la souffrance. Je ne dois pas me dire, oui, je vais le faire, parce que si je ne le fais pas, je me ferai taper sur les doigts, parce que si je ne le fais pas, si je le fais, je reçois des récompenses. C'est pas comme ça. Donc il faut apprendre que toutes les choses que la Torah nous demande, elle nous les demande parce que ces choses, elles sont justes en elles-mêmes. Et il faut arriver à se déconnecter des récompenses ou des punitions qu'il y aura dans le monde futur. C'est comme ça que nous, on aurait réagi. On n'aurait pas dit, de là, j'apprends que les Chachamim racontent des bêtises qu'il n'y a pas dans... Mais si tu as des questions sur quelque chose, si à l'intérieur de toi, les choses ne sont pas claires, alors quand tu entends qu'il va dire des trucs comme ça, que alors ça réveille le problème que j'ai contre les Chachamim, que de toute façon, moi, les Chachamim, ça ne me convient pas, j'y crois pas beaucoup, ils nous demandent trop de choses difficiles, etc., etc. Et à l'occasion de questions que j'ai à poser sur eux, je vais donner mon opinion à moi. Je dirais, c'est assez polémique, que les gens qui sont sortis des camps, vous voyez, il y a des gens qui sont sortis avec plus de Emouna qu'ils en avaient. Et il y en a qui ont perdu beaucoup. Je dis pourquoi? Je dis parce que le problème il est, Rabbi Akiba, shenichnas le shalom, yatsa b'shalom. Rabbi Akiba, il va au fond des choses, mais il est équilibré, il comprend les choses sont bien en place chez lui. Quoi qu'il puisse maintenant voir, il est équilibré, il sort équilibré.
Mais quelqu'un qui a, chas v'shalom, des questions, des interrogations, alors il voit les horreurs de la dernière guerre, alors c'est évidemment qu'il va tout laisser tomber, qu'il va... Parce que c'est trop difficile. Mais si tu vis qu'il y a une justice d'Hachem, c'est tout à fait autre chose qui... Hein? Bien. Il y a un texte à propos de Shavuot qui est très connu. C'est le deuxième texte que je vous rapporte. Hein? Enfin, au début, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça veut dire mieux valu qu'il ne fut pas créé? Hein? Après, j'ai apporté un premier texte qui parlait des endroits où il y a des questions sur la Torah. Regarde à côté, il y a la réponse. Eh bien, il y a la réponse que pour ceux qui n'ont pas les vraies questions, qui n'ont pas ces questions, qui n'ont pas une remise en question. Ouais. Il y a un texte très connu concernant l'Homer. À partir de quand il fallait faire la Sphirata Homer? On vous en a déjà parlé de ce texte, non? À partir de quand il faut faire la Sphirata? C'est marqué Usfartem lachem imachorat Shabbat. Le lendemain du Shabbat, vous commencerez à faire le compte. De quel jour il s'agit? Pardon, plus fort? Le lendemain du premier jour de Yom Tov. Ça veut dire le 16 Nissan. Bien que c'est écrit Mimachorata Shabbat, bien que c'était écrit Mimachorata Shabbat, eh bien Pessah, ça s'appelle Shabbat. C'est difficile à encaisser, n'est-ce pas? Bon. Kedoshim est mort. Pardon? Le pasteur qui vient de Parashat Kedoshim ou Parashat est mort? Non, il est mort. Alors, donc, il y a une grosse difficulté, c'est marqué Mimachorata Shabbat, depuis le lendemain de Shabbat. Alors, les Tzdukim, les Baïtoussim, c'est l'autre secte, la secte parallèle, qui ne croyaient pas dans les Chachamim. Eux, ils expliquent le lendemain du Shabbat. Il faut déjà se demander quel Shabbat, parce qu'on ne te dit pas quel Shabbat. Est-ce que c'est le Shabbat pendant Pessah? Est-ce que c'est n'importe quel Shabbat de l'année? Est-ce que c'est... Et s'il y a deux Shabbats pendant Pessah, si Pessah commence Shabbat et termine par un Shabbat, quand est-ce qu'on commence? Est-ce que c'est le dernier ou le premier qui commence? Très compliqué. Les Chachamim, en vérité, la Gemara, elle est assez compliquée. J'ai vu au moins 8 Tanaïm qui donnaient des preuves pour lesquelles ça veut dire on commence à compter le lendemain de Yom Tov, que Pessah s'appelle Yom Tov. D'accord? Il y avait 8 Tanaïm. Toutes les preuves ne sont pas des preuves incontestables. La Gemara elle-même, qui est très honnête, va dire « Oh, ça c'est peut-être pas une preuve, ça je peux dire ça. » Ça veut dire qu'au moins c'est des éléments de preuve. Et, dit Rava, les deux derniers qui se sont exprimés sur le sujet, ça c'est des preuves incontestables. Quoi qu'il en soit, il y a un dossier énorme là-dessus pour dire que c'est le lendemain du premier jour de Pessah qu'on commence à compter l'Omer. D'accord? Bien. Les Beitoussim, eux, ils disaient pas du tout, le lendemain du Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat. J'en connais pas d'autres. Rabban Yochanan ben Zakkai allait chez eux et dit, bande d'imbéciles, sur quoi vous appuyez votre lecture? Personne ne savait répondre. On a vraiment l'impression qu'on est en face des juifs libéraux ou Massorati ou de tous les réformeurs du judaïsme. Ils ne savaient pas donner de réponse. Sauf un vieux là qui dit Moshe Rabbeinu, c'est un grand ami d'Israël. Ah bon? Eh ben oui, parce qu'il avait pitié d'eux et il voulait qu'ils aient un long week-end. Alors si tu dis que Shavuot, c'est le 50e jour après Shabbat, alors à la fin, ça donne Pentecôte. Ça veut dire un Shabbat et le dimanche, le Shabbat et le dimanche. Hein, ils ont le dimanche et le lundi, mais enfin, il y a 2 jours de repos. C'est l'invention du week-end. Hein, le premier week-end par amour pour Israël.
Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit, si c'est ça la raison, si c'est parce qu'il aime Israël, alors je ne comprends pas que dans la Torah on dit il y a 11 jours de distance entre le Sinaï et Eretz, et Moshe Rabbeinu, qui pourtant aimait d'après tellement Israël, a mis 40 ans dans le désert. Alors tu dis, c'est avec ça que tu me réponds? Et je dis, à question idiote, réponse stupide. Je dis, mais vous racontez des crétineries. Regarde son dossier. Ça, c'est le dossier qu'il a, c'est Moshe aime Israël. D'abord, je ne sais pas que c'est Moshe qui fait la Torah, c'est Hachem qui lui fait la Torah et qui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et Moshe, qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Ouais? C'est très bizarre. Et à côté de ça, les Chachamim, ils ont un dossier, des preuves après des preuves après des preuves, que c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est le lendemain du Yom Tov. Et alors toi, pourquoi tu contestes tellement de preuves? Et même après cette discussion, vous savez, même après cette discussion, les Chachamim, quand ils cueillaient l'Omer, ils en faisaient toutes les villes des alentours venaient, et on se rassemblait, et on faisait ça avec un grand bruit, pour que les Beit Hussim, ils entendent que c'est le lendemain du premier jour. Ça veut dire, c'est le deuxième soir, hein, imaginons que Pessah, l'aube d'où Pessah, imaginons que Pessah c'est mardi, alors mardi soir, le Seder c'était donc lundi soir, mardi soir, tous les environs de l'endroit où on cueillait l'Omer, la récolte d'orge, se rassemblaient là-bas, il y avait un monde de folie, et alors on disait, voilà, on va cueillir, oui, on va cueillir avec cette serpe, oui, avec cette serpe, et on va le mettre dans ce... Oui, et si c'était Shabbat? Et c'est Shabbat aujourd'hui, oui, et je coupe, et tu coupes. Truc de folie, tout ça pour les secouer, pour qu'ils se mettent dans la tête que c'est pas comme ce qu'ils ont cru, et nous officiellement on fait le contraire. Ça les a pas bougés. Ça les a pas bougés. Vous savez pourquoi? Ça les a pas bougés pour la même raison qu'on a dit avant. Tu peux pas bouger un bonhomme, tu peux pas le bouger de là où il est. C'est vrai que les idées c'est important. C'est vrai que les idées, avec le temps et le travail, ça peut modifier certains points de vue. Mais en vérité, où tu es, c'est là où tu vis les choses. Les tzdukim, les Beit Hussim, les goïm, ils ne peuvent pas vivre que Shabbat. Ça soit autre chose que Shabbat. Pourquoi? Parce que si vous dites que Pessah, c'est Shabbat, et il y a beaucoup de preuves pour ça, c'est comme si les hommes, ils sont en train de diriger leur vie, qui sont en train de poser un Shabbat à côté du Shabbat d'Hashem. C'est comme si à côté du Shabbat Bréchit, c'est-à-dire le Shabbat des 7 jours de la création, il y a autre chose que les hommes, ils posent une loi. Ils ont un pouvoir de modifier le monde. Mais ça, c'est pas possible pour des goïms. Vous savez pourquoi? Quand on leur a proposé la Torah, Hachem leur a proposé la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Mais Hamar, c'est Hachem qui te donne la Torah. C'est Hachem qui te donne la Torah. Ça ne te suffit pas? Hachem que tu viens de voir en Égypte, qui fait tous les miracles, qui est le maître de tout, qui a tous les pouvoirs, et tu vas demander, bon attends, il me donne une Torah, bon, voyons voir si c'est bon pour moi. On voit par leurs réactions qu'ils sont incapables de sortir de ce qu'ils sont. Les Bnei Israël, ils disent, c'est Hachem, bon, alors, quoi qu'on puisse croire, mais c'est sûrement pour notre bien. Même si la Torah, elle demande des efforts, même s'il y a beaucoup de mitzvot et tout, ça vient d'Hachem. On voit ce qu'Hachem il est capable de faire, on comprend qu'il est le créateur, on comprend qu'il intervient dans le monde. Quoi qu'il fasse, c'est sûr qu'il faut le suivre. On ne va pas commencer à demander, c'est bien pour les Juifs ou pas? Mais les goïms, pourquoi ils demandent cette question? Parce qu'ils sont incapables de se décentrer, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y a quelque chose qui les dépasse complètement et que ça ne dépend pas d'eux. Alors ils sont en train de demander, c'est bien pour moi? Ah, c'est marqué que tu ne dois pas tuer. Ah, je ne dois pas tuer. Ah, c'est pas bien pour...
Ah non, alors c'est pas vrai, c'est contre ma... Mais attends, mais on a une Torah pour changer, pour se changer, pour changer le monde. Ils sont pas capables. Vous voyez? Alors même si tu leur donnes des preuves, même si tu leur donnes des preuves, que l'Omer, on le compte le lendemain du Shabbat, eh bien ça ne veut pas dire le lendemain du Shabbat, eux, ils ne sont pas capables de sortir du monde de la création. C'est leur monde, c'est là qu'ils vivent. Même si intellectuellement, ça c'est un point extrêmement important, qui est l'idée fondamentale de ce cours, c'est que même si un homme, on peut lui montrer et lui démontrer avec une tonne de preuves, et qu'il y a un homme finalement, à quoi il se raccroche? Il se raccroche à des réalités chez lui. Ce qu'on vit fortement, c'est quand même à cela qu'on revient. Et même si tu lui donnes des preuves, eh ben, oui, c'est intellectuel, mais c'est pas là qu'il est. Les goïms ne sont pas capables de se détacher du monde, de créer un autre point de départ dans le monde que la sortie d'Égypte, que la nature. Ils vivent tout dans la nature, tout leur repère c'est la nature. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un autre point de départ que la sortie d'Égypte a créé un autre repère dans le monde. Vous comprenez? Les Bnei Israël qui entendent à Pessah que c'est Hachem qui leur ouvre des perspectives nouvelles, qui leur ouvre un monde nouveau, qui va les amener à la Torah, alors les Bnei Israël qui entendent cela, eh ben, eux ils disent, ben bon, c'est bien, on le prend. Il ne s'agit pas de discuter, est-ce qu'Hachem il cherche notre intérêt ou pas, c'est évident, on a vu qu'est-ce que c'est Hachem, on a vu qu'il y a une autre réalité que la réalité qu'on a connue jusqu'à présent, qui était la création du monde. On voit qu'Hachem nous a sortis d'Égypte, on voit qu'Hachem il a le pouvoir sur le monde, on voit qu'Hachem il a un but dans l'existence du monde, la création du monde. Les Bnei Israël, eux, ils vivent, qu'ils arrivent à se détacher de cela, c'est pour cela que eux, s'ils ont des preuves, Mimachorata Shabbat, c'est le lendemain de Pessah. Ah, mais ça s'appelle, oui, ça s'appelle Shabbat, effectivement, et c'est un autre Shabbat. Vous comprenez? C'est comme des gens, regardez, ils voient le Midrash. Et dans le Midrash, on raconte parfois des choses qui sont aberrantes. Alors il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est marqué dans le Midrash. Ahmar, si tu comprends que cette chose, elle est aberrante et impossible, alors comprends bien que les Chachamim s'expriment d'une certaine façon. Ils ne te le disent pas directement. Vous comprenez bien, cet exemple qu'on prend souvent, mais il y en a des tas d'autres. Que Moshe Rabbeinu il dit 10 amas de haut, et Paro il a 1 amas de haut. C'est ridicule. On n'est pas en train de dire, est-ce qu'il mesurait 10 mètres et l'autre il mesurait 1 mètre? C'est ridicule. Moshe n'était pas un être anormal qui mesurait, la hama c'est à peu près 5-6 mètres de haut qu'il aurait, et l'autre il pesait 50 à 60 cm. C'est pas de ça qu'on veut dire, on veut parler de dimension spirituelle, on va voir les perceptions de Moshe, on parle de quelque chose, de la dimension d'un homme. Ah, ça c'est un grand homme. Quand on est en train de dire qu'Einstein c'est un grand homme, on n'est pas en train de dire qu'il fait 1m80. Vous comprenez? Alors de la même façon, quand Moshe Rabbeinu on le décrit comme un géant, et Paro comme quelqu'un de petit, c'est plus subtil que cela, mais ça veut dire que c'est une certaine dimension qu'on est en train de leur donner. Alors les gens ils vont dire, ah non, 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 mais c'est marqué qu'il a dit... Bon, chez l'Olam, comment tu peux laisser passer une bêtise pareille? Tu sais bien que tu n'as jamais vu quelqu'un qui a 5 mètres de haut. Tu n'as jamais vu. Alors tu crois que Moshe c'est une espèce de géant comme ça qui est anormal? C'est un espèce de monstre Goldorak? Tu crois que c'est ça Moshe Rabbeinu? Quand on dit Moshe il soulevait le Mishkan à lui tout seul. Quoi, tu crois que Moshe Rabbeinu il jouait dans les films d'aventure? Chaz Shalom, c'est pas ça Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que lui, il a une dimension pour que cette chose-là lui donne du sens. Mais c'est pas est-ce qu'il est assez fort, est-ce qu'il arrive à déplacer 3 tonnes parce que c'est Moshe Rabbeinu. Mais il y a des gens, ils peuvent pas entendre ça. Pourquoi? Parce que c'est des bons juifs. Mais c'est des bons juifs, mais c'est vrai. Mais ils sont incapables d'entendre. Leur Torah n'a pas beaucoup parlé dans leur vie, vous voyez, et ils sont incapables d'entendre autre chose que « Ah, c'est écrit ». Vous comprenez? C'est pas des mauvais juifs, c'est parce que c'est des bons juifs qui sont incapables d'entendre le Midrash. Mais les malheureux,
Ils n'ont jamais réfléchi dans leur vie. Ils n'ont jamais compris que la Torah, ça va ensemble avec la réflexion. Il y a un Midrash, troisième texte, qui dit la chose suivante. Rav Yehuda Bar Shalom écrit dans le Yalkut Shoroshea, Moshe voulait que toute Mishnah, ça veut dire la Torah orale, soit mise par écrit. Et Akadosh Baruch Hu a vu, il savait que les nations idolâtres vont traduire la Torah et ils vont la lire en grec et ensuite ils vont dire eh ben nous on tient la Torah. Pourquoi la Torah elle est des Juifs? Mais on a tous la traduction de la Torah. La Torah c'est le monopole des Juifs. Mais non, on connaît la Torah comme eux. Ouais. Akadosh Baruch Hu dit aux nations, quand vous prétendez que vous êtes mes enfants, ça je sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que mes enfants, c'est ceux qui connaissent les mystères, les choses cachées de la loi. C'est quoi? C'est la loi orale. C'est-à-dire parce que la Torah n'a été mise par écrit qu'en partie, et qu'il y a toute une partie qui n'a pas été révélée, qui n'a pas été écrite, alors qu'est-ce qui fera la différence entre les Juifs et les Goïms? C'est que les enfants d'Hachem, c'est ceux qui connaissent les choses cachées de la Torah. Oui, on a l'impression ici, c'est que c'est simplement, est-ce qu'Hachem, il laisse des choses qu'il n'a pas dit aux Goïms, comme ça, ça leur donne comme ça une espèce de code, vous voyez, une espèce d'avantage de dire, eh ben moi je connais moi je connais des trucs que vous ne connaissez pas. Mais je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Un enfant qui entend parler son père, il entend autre chose que ce qu'un esclave entend de son maître. Ils disent la même chose. On prend quelqu'un qui est à la fois le père de ses enfants et qui possède des esclaves ou des serviteurs. Et il dit quelque chose, n'est-ce pas? Il y a une attitude très différente chez les serviteurs et chez les enfants. Les serviteurs, ils entendent ce qu'on leur demande et ils ne sont pas dans le secret, quoi. Ils n'entendent pas au-delà de ça, ils entendent que c'est ça ce qu'ils veulent et leur crainte de leur maître est fait, voilà, on obéit le mieux possible. Un enfant, quand il entend son père, il entend que son père lui donne un ordre, mais pour obtenir telle et telle chose, pour se rapprocher de lui, il entend autre chose. C'est les mêmes mots, mais il entend autre chose. Donc l'enfant va connaître des mystères, des choses qu'un serviteur ne vit pas, parce que ce n'est qu'un serviteur ou un esclave. Il ne peut pas entendre, parce que dans sa position-là, il entend un truc, Dieu elle a dit comme ça, c'est comme ça, ça peut être autrement. Et les Bnei Israël, ils peuvent entendre, oui, Moshe peut entendre qu'Hachem, il veut effacer Israël parce qu'ils ont fait Egel Hazav, et bien Moshe commence à discuter, je ne suis pas d'accord. Comment tu peux te dire une chose pareille? Comment tu peux faire une chose pareille? Hachem a dit, écarte-toi, je vais les tuer. Moi j'ai dit non, stop, je ne suis pas d'accord. Si tu les effaces, moi ta Torah, tu peux la jeter, ça ne m'intéresse pas. Comment dire des choses pareilles? Comment dire des choses pareilles? Vous savez comment est-ce qu'on peut dire des choses pareilles? Moshe, c'est le vrai fils d'Hachem. Ça veut dire quoi? Il connaît tellement l'amour d'Akadosh Baruch pour Israël qu'il ne peut pas entendre, qu'il ne peut pas accepter que quand Hachem il dit « je vais les effacer », on s'écarte, on fait de la place. Vous voyez? La différence qu'il y a entre Abraham et Noach. Noach a entendu qu'Hachem, il voulait écraser le monde, il voulait faire disparaître le monde. Alors il a sûrement pleuré, il a sûrement prié, mais il ne pouvait pas faire un procès à Hachem. Mais quand Hachem, il est en train de dire « je vais détruire Sodome », Abraham il dit « mais ça va pas, mais t'es le juge, t'as pas le droit ». Mais pourquoi il réagit comme ça? Parce qu'Abraham, il est proche d'Hachem. Parce qu'Abraham, il sait qu'Hachem, c'est un chesed. C'est tout du chesed, c'est tout de la rachmanout. Donc quand on est proche, quand on est un fils, on entend, quand Hachem il dit « je vais effacer Sodome », Abraham il dit « je suis pas d'accord ».
Je vais effacer Israël à cause d'Egel Azav? Jamais de la vie, je ne suis pas d'accord. Comment tu n'es pas d'accord? Vous entendez ça? Je suis en train de vous dire que un homme, chez lui, ce n'est pas les idées qui l'emportent, qui sont suffisantes, c'est ce qu'il vit comme réalité. Si c'est un fils, il entend que c'est un père qui lui parle. Si c'est un serviteur, il entend que c'est un maître qui lui parle. L'un, il est sur le plan de la ira, l'autre, il est sur le plan de la hava, sur une relation profonde, et il sait quelles sont les intentions, et il peut dire « je ne suis pas d'accord ». Un fils peut dire à son père « je ne suis pas d'accord, papa ». Un fils peut se révolter contre son père, ça ne veut pas dire qu'il lâche son père, ou qu'il dit nécessairement quelque chose qui déplaît au père. Mais un serviteur, il ne sait pas, il a une distance, il ne peut pas entendre ce qu'il y a derrière. Vous comprenez? Donc c'est pas tellement qu'Hachem, il n'a pas révélé les secrets de la loi orale. C'est vrai. Mais ça vient de ce qu'Israël sont capables d'entendre, que le texte est un prétexte, que le texte cache quelque chose. Alors que les autres, quand on leur propose la Torah, d'accord? Je vais continuer. Il y a un texte en Pirkei Avot, très intéressant, vers la fin du 3e Pérek. Rabbi Elazar ben Azaria. Koya Omer. Kol shechochmato meruba mimaasav, le maoudomé, le ilan shanafa merubi vesharashav muatim, varuach ba'av okarto vafarto alpanav. Tout celui dont la réflexion, la chokhma, est plus abondante que ses actes, à quoi il ressemble? À un arbre qui a beaucoup de branchages et peu de racines. Et quand vient le vent il va complètement le renverser, cet arbre. Aval kol shema'asav merubin mechokhmato. À l'inverse, quelqu'un qui a plus d'actes que de chokhma, le maoudomé, à quoi il ressemble? Le ilan shanafav muativ vesharashav merubim, à un arbre qui a peu de branchages mais beaucoup de racines. Shafilu kol haruchot shebaolam, que même tous les vents du monde, baot, peuvent venir, venoshvot et souffler, venoshvot bo et souffler contre cet arbre, et une mezizin otomim komo, ils n'arrivent pas à le bouger de sa place. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est des gens, nous sommes des gens dans lesquels il y a deux niveaux. Il y a le niveau des maasim, de la réalité, de là où on est. Et il y a le niveau de la chokhma, de ce qu'on comprend, de ce qu'on apprend. On nous dit, Pirkei Avot, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, si ta chokhma, elle est très très développée, beaucoup plus que tes actes, alors quoi? Il suffit d'un bon vent pour que tu sois renversé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis quelque part, tu n'es pas installé. Si ta chokhma, c'est une chokhma qui est simplement de développer des branches, mais pas de renforcer le tronc et les racines, alors en temps normal, c'est super, tu as beaucoup de branches, tu as beaucoup de fruits, c'est spectaculaire, c'est extraordinaire. Mais fondamentalement, quand il y a un moment difficile, quand il y a du vent qui souffle, quand il y a des périodes qui te remettent en question, toute ta chokhma, elle te sert à rien, je dirais même le contraire. Un arbre qui a beaucoup de branches, il se renverse beaucoup plus facilement qu'un arbre qui a peu de prises, qui a peu de branches. Ta chokhma, elle va faire que toi tu vas être renversé. Vous comprenez? Alors que quelqu'un dont les maasim, ça veut dire que là il est intégré, que tout son limoud, c'est un limoud pour changer, qui met des choses à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas déconnecté, il n'y a pas le monde de ses idées et le monde de ce qu'il vit. Mais que tout ce qu'il étudie, c'est ça ce que veut dire la chokhma, elle est plus ou moins abondante que les actes. C'est pas est-ce qu'on fait on pèse ça, combien de chokhma, combien d'actes. Ça veut dire que le monde de ses actes, c'est ça qui est l'important chez lui. C'est ça l'essentiel. C'est que quand il étudie, toute sa chokhma, elle vient pour vivre des choses, pour renforcer des choses. On peut étudier comme ça,
Mais on peut aussi étudier pour entendre qu'est-ce qu'Hachem il veut, pour progresser, pour entendre du moussard, pour tirer des leçons. Oui, et alors quelqu'un qui vit les choses comme ça, c'est ça ce que ça veut dire. Il est beaucoup plus solide dans le sol, tout son limoud, il va faire que sa chorma, elle renforce ses racines, et alors tous les problèmes qu'il peut connaître, tous les vents du monde, ils peuvent venir, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Mais parce qu'il est tellement solidement accroché à ce qu'il vit. Mais quelqu'un qui vit des choses dans la chorma, dans la réflexion, mais que lui, du point de vue du vécu, il est loin de ça. Tu sais, le malheureux, quand il y a un problème, il est balayé. Toute sa chorma, ça va se retourner contre lui. Vous comprenez? Comme ça, je pense qu'il faut comprendre le texte qu'on a vu au début. Je vous ai demandé, qu'est-ce que ça veut dire celui qui étudie pas pour les actes? Ça veut dire, il étudie l'étude pour l'étude, la chorma pour la chorma, comprendre. C'est intéressant, la Torah, c'est merveilleux, il y a des idées fantastiques. Il étudie pour ça, mais pas pour intégrer, pas pour changer les choses. Alors celui-là, on te dit, Noachlo shelo nivra. Ça aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. Pourquoi? Pas parce que la punition sera terrible, c'est pas ça. C'est parce que tout son limoud, ça va être des branches, il construit des choses énormes, mais comme il n'étudie pas pour se changer lui-même, c'est quelqu'un qui va être partagé, écartelé entre une réalité qu'il vit à un certain niveau et un monde d'idées merveilleuses. Vous savez, des gens qui sont malheureux, c'est des gens dont le vécu, il est à un certain endroit et dont les idées sont ailleurs. Ça, on est écartelé, c'est une vie insupportable. Mieux vaut pour eux de ne pas être créés, alors ils ne connaissent pas cette tension qu'il y a, que les idées, elles voudraient t'amener quelque part, et que ta réalité, elle te ramène quelque part d'autre. Vous voyez? Maintenant, revenons à notre paracha. Dans notre paracha, c'est marqué la chose suivante. Dans le Revi'i de Hémor, Vaidaber Hashem lo chez les morts, Daber el bnei Israël va martalem, adresse-toi au bnei Israël en leur disant, Moadé Hashem asher tikru otam, mikra et kodesh, et les moadai, les moments d'Hachem que vous proclamerez, c'est des moments saints, et voici les moments que vous devez suivre, respecter. Sheshet yamim tiasem lacha, ou bayom hashvi shabbat shabbaton mikra kodesh. Kol lacha lotase. 6 jours, le travail sera fait. Le 7e, c'est un shabbat de repos. On ne fera pas de mlacha. Shabbati Hashem b'chol moshvotechem. Ensuite, et les moadé Hashem mikra et kodesh Hashem. Voici les moadim. Rashi demande, chez Yamim, Ma inyan Shabbat etzel moadot. Il dit, mais qu'est-ce que Shabbat a à faire là-dedans? On est en train de nous annoncer quelles sont les fêtes du calendrier. Voici les fêtes du calendrier. N'est-ce pas? Ben, Shabbat. Shabbat, c'est pas une fête. Quelle est la grande différence entre Shabbat et les Moadim? C'est que Shabbat, c'est une réalité. Que Shabbat, c'est le 7e jour de la création. C'est comme ça. 7 jours dans la création, c'est Shabbat. Tous les 7e jours, depuis que le monde est monde, c'est Shabbat. Pourquoi? C'est le 7e jour. Les Moadim, Moed, ça veut dire Vaad, rencontre. Il y a un homme et Hachem, ils créent quelque chose ensemble. Les hommes déterminent le Rosh Chodesh, le calendrier, et alors donc ils déterminent à quel moment ça va être telle et telle fête qui se fait le 1er du mois, ou le 10 du mois, ou le 15 du mois, et Hachem, après il met la Gdusha de la fête en place. Donc c'est un travail d'associer. Une association de l'homme avec Hachem. L'homme détermine le calendrier
c'est l'homme qui décide quand est-ce que les choses se passent, et Hachem, il fait que les choses, elles se passent qu'il y a de la Gdusha. Donc vous voyez que le Shabbat, il n'a rien à faire avec ça. La Gdusha de Shabbat ne doit rien aux hommes. D'où la question de Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé des Moadim, des Moadot, hein, des morceaux, ça veut dire des moments plutôt conjoints où il y a un shitouf peoula, une association, la participation de l'homme et la participation d'Hachem. Ouais. Et maintenant, ben Shabbat, attention, Shabbat. Attends une seconde, mais Shabbat n'a rien à faire là-dedans. Shabbat, c'est pas du tout les Moadim. Or, la Torah, elle va nous citer les Moadim, mais après, elle les annonce, elle parle de Shabbat, il dit voici les Moadim. Et Shabbat n'est plus recité. Alors peut-être on peut comprendre les choses de la façon suivante. Les Moadim, c'est quoi? Ça veut dire que l'homme, il peut déterminer des choses, il peut déterminer les calendriers, il peut fixer les moments. Et Hachem, il va donner la Gdusha. D'accord? Bien. En fixant, quand c'est Rosh Chodesh, on est le maître du temps. Vous voyez ça? Donc, Pessah, la première fête. Pessah, c'est quoi? C'est le moment où on doit entendre qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Est-ce qu'on va l'entendre ou pas? Est-ce qu'on entend qu'il s'est passé quelque chose à Pessah, qui est un nouveau centre de gravité du calendrier? Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, que jusqu'à présent, le seul repère, c'est Shabbat Breshit, c'est le Shabbat de la création. Et maintenant, on est en train de nous amener dans un autre monde, dans une intervention d'Hachem qui nous amène dans un autre monde. Il faut sortir d'Égypte. Eh bien, il y a des gens, ils ne sont pas du tout capables de sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que leur réalité, leur vécu, elle est tellement accrochée à la réalité, n'est-ce pas, qu'ils n'arrivent pas. Tu peux leur faire des cours, mais en fin de compte, ça ne sert à rien. Tu peux leur expliquer des choses, ils trouveront ça merveilleux, mais ils ne pourront pas changer. Pourquoi? Parce ils ont besoin de la terre ferme. Ils ont besoin du Shabbat Breshit. Les gens qui ne sont pas sortis d'Égypte, ils ne peuvent pas avoir un nouveau Shabbat. C'est pour ça que le moment dans les fêtes qui s'appelle Shabbat, c'est Pessah. Pourquoi? C'est pas par hasard. Pourquoi est-ce que les fêtes aussi sont appelées Shabbat? Parce qu'on voit ça à Pessah. Pourquoi tu le vois à Pessah? Parce que Pessah, c'est le moment où dans l'histoire, il s'est révélé qu'il y a un autre temps, une autre histoire, il y a un autre destin dans le monde que le monde de la création qu'on a connu jusqu'à l'Égypte. Donc il faut sortir d'Égypte, il faut sortir de ce monde comme si c'est quelque chose d'immuable, d'inchangeable, ouais, un monde dans lequel on ne peut pas, on est victime, il faut faire avec, ouais, on est déterminé dans ce monde, il faut arriver à accéder à un autre monde. Vous comprenez? Donc, celui qui sort d'Égypte, à partir de maintenant, tu peux compter l'Homère. À partir de maintenant, tu peux renforcer ce vécu extraordinaire qui s'est passé au moment de la sortie. Et bien maintenant, il faut construire là-dessus. Il faut lui donner de la réalité, jusqu'à ce que tu arrives à Matan Torah. Mais pour avoir Matan Torah, pour que Matan Torah, ça ne soit pas simplement un dossier nouveau, un sujet nouveau, très intéressant, on l'étudie ça à l'université, les Grecs s'y intéressent beaucoup, vous comprenez? Ça, c'est des gens qui sont incapables de décoller du sol, de leur réalité profonde. Alors pour eux, la Torah, elle n'est pas donnée. La Torah, elle va être donnée en fonction de ceux qui ont entendu qu'à Pessah, il y a un autre temps qui se met en place. Et les hommes, maintenant, les Bnei Israël, sont les maîtres du temps. Vous comprenez? Ils sont les maîtres du nouveau Shabbat. Qu'est-ce que c'est le nouveau Shabbat? C'est le Shabbat qui correspond aux créations spirituelles que l'homme y fait faire sur la base d'avoir compris qu'il y a un autre monde que le seul monde matériel qu'on a connu jusqu'à l'Égypte. Après, il y aura, on avancera là-dedans avec la Torah Almenat, la Asot, une Torah qui est pour te changer, pas une Torah théorique, mais une Torah que tu as bien compris, qui s'inscrit dans le fait de changer fondamentalement la personne, de lui donner de l'ancrer, de lui donner des racines nouvelles. Ouais. Alors, cette Torah-là, il y aura les fêtes qui viendront, ça veut dire
Rosh Hashanah et Kippour, parce que l'homme, avec le temps, il oublie les leçons, il se laisse aller, il se laisse reprendre avec ses réalités matérielles et tout ça, donc il faut faire tchouva là-dessus. Et après on termine avec Sukkot, qui est vraiment un moment extraordinaire, où on vit, où notre réalité, elle vit en dehors du cadre très protecteur et réducteur de la nature. Vous voyez? Bon. Maintenant, Shabbat dans tout ça. Je vais vous dire ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est un scandale de la création. Pourquoi? Parce que la création, ça aurait bien marché si ça avait fait 6 jours. Si la création elle avait été de 6 jours, on aurait bien compris que l'homme avec son activité, c'est ça son cadre. Mais le Shabbat, dès le début, il te dit, tu sais, il y a un jour dans la création qui n'est pas un jour matériel, qui est un monde spirituel, qui est ouvert à autre chose. Et que dans la création qu'Hachem a faite, il y a déjà la place pour un travail de l'homme. Pourquoi est-ce que Shabbat, il se situe comme introduction au Moadim? Pas parce que c'est un Moed, Shabbat ça vient d'Hachem, mais parce que le fait qu'Hachem, il a fait que dans la création même, il y a autre chose que le monde que les hommes y connaissent et qu'ils maîtrisent ou qu'ils essaient de maîtriser, le monde de la réalité, des objets, ouais. Il y a une place là-dedans pour autre chose. C'est parce que dans la création, il y a une place pour un Shabbat, ça veut dire pour un monde, un vécu spirituel, que tout le calendrier, il prend du sens. C'est parce que ça existe une autre dimension de Shabbat, enfin dans la création du monde, pardon, que Pessah a pu avoir lieu, qu'Hachem à certains moments exprime cette réalité d'un 7e jour qui n'est pas comme les autres, eh bien il l'exprime en intervenant pour nous faire sortir d'Égypte, en nous donnant la Torah, en nous installant dans les Sukkot. Donc vous voyez, c'est ça le Shabbat et la possibilité qu'il y a un calendrier dans lequel on parle de sa réalité. Ça veut dire, ce que j'ai dit là, ce que j'ai dit ici, que d'important, ça veut dire que nous on a tendance, quand on étudie, souvent de faire de l'étude un monde en soi superment intéressant, avec des idées révolutionnaires et très intéressantes. C'est comme donner beaucoup de branches qui vont se retourner contre nous si cette étude qu'on fait, c'est pas une étude pour nous ancrer encore plus dans la réalité. Si l'étude qu'on fait, c'est une étude pour qu'on sache pourquoi on est dans la Torah, pas simplement qu'on le vive, mais qu'on renforce là, alors on renforce les racines, on est beaucoup plus solide, et alors toutes les tempêtes qui peuvent arriver, on ne pourra pas être bougé.